Chers amis, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, vendredi, alors que nous avons parlé précédemment de l'aumône et de la pénitence, pour vous parler aujourd'hui très simplement et très rapidement de la prière, et plus particulièrement de cette forme de prière particulière que l'on appelle le chemin de croix, le Via Crucis. On l'a dit, le temps économisé sur les écrans peut être donné à la prière. Se dépouiller n'est pas une fin en soi. L'on se dépouille de l'homme ancien, que saint Paul appelle Adam, pour se revêtir de l'homme nouveau, qui est Jésus. La pénitence représente donc la face négative du carême, dont la prière et l'aumône sont la face positive. Faire l'aumône, c'est donner. Et prier, c'est recevoir. Je me prive pour me dépouiller, pour me vider de moi-même. Je prie pour être rempli de Dieu et pouvoir ensuite me donner et donner Dieu par l'aumône. Pendant le carême, il est donc tout à fait logique et souhaitable que les chrétiens donnent plus de temps au Seigneur par la prière. Et depuis le début du confinement, nous avons essayé de vous guider dans ce chemin. Lecture des textes de la messe du jour, de la Bible et particulièrement des psaumes, grande prière des saints, nous avons à notre disposition tout ce qu'il faut pour prier. Surtout, nous sommes appelés à faire un peu de silence dans notre vie. Un silence que nous ne remplirons pas par des paroles, mais par l'écoute. L'écoute attentive et amoureuse de la voix de Dieu dans notre cœur, dans la prière de l'oraison, la plus haute et la plus belle forme de prière. Le carême, et plus particulièrement ce jour du vendredi, est aussi l'occasion de rentrer dans cette prière que nous recommande l'Église depuis des siècles et des siècles, la prière du chemin de croix. Mais d'où vient cette prière ? La bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, une mystique allemande du XIXe siècle, nous parle ainsi de son origine qu'elle fait remonter, selon les révélations qu'elle a eues, à la Sainte Vierge Marie elle-même. Pendant la Passion, nous dit-elle en effet, « Lorsque Jésus fut mené à Hérode, Jean conduisit la Sainte Vierge et Sainte Marie-Madeleine sur tout le chemin qu'avait suivi Jésus. Ils revinrent ainsi chez Caïphe, dans le jardin des Oliviers, et dans tous les endroits où le Sauveur était tombé, où il avait souffert, ils s'arrêtaient en silence, pleuraient et souffraient avec lui. La Sainte Vierge se prosterna plus d'une fois et baisa la terre aux places où son Fils était tombé. C'est ainsi que la Vierge pure et sans tache inaugura pour l'Église le chemin de la croix, pour y ramasser à toutes les places, comme des pierres précieuses, les inépuisables mérites de Jésus-Christ, pour les cueillir comme des fleurs sur la route et les offrir à son Père céleste. À la suite de la Sainte Vierge, les chrétiens ont toujours aimé suivre cette Via Dolorosa, ce chemin douloureux. Mais il était difficile évidemment pour tous les chrétiens de se déplacer jusqu'à Jérusalem pour accomplir cette dévotion, et d'autant plus à la suite de l'invasion des Turcs. Peu à peu, donc, notamment grâce aux franciscains qui avaient la garde des lieux saints à Jérusalem et qui vont développer cette dévotion, ont pris l'habitude de reproduire les stations du chemin de croix dans les églises pour que les chrétiens puissent suivre la Via Dolorosa sans aller jusqu'à Jérusalem. Mais quel est le sens de cette prière ? Le chemin de croix qui accompagne Jésus vers sa mort nous aide à entrer dans le mystère de l'amour incroyable de Dieu, de Jésus pour nous, qui s'est manifesté à travers toutes les souffrances qu'il a subies par amour pour nous. C'est une forme particulière de pèlerinage sur les traces du Christ souffrant. Et c'est pour cela qu'il comporte des éléments essentiels du pèlerinage que sont la marche, la méditation et l'intercession. La marche, d'abord. Pour épouser les sentiments du Christ, il est nécessaire d'avancer, pas à pas, pour que notre corps participe également à cet exercice. Pour entrer dans les profondeurs de l'amour du Père, il faut qu'un chemin se creuse de station en station. Le déplacement physique invite à un déplacement intérieur. Cette cérémonie nous fait vivre avec amour notre propre croix. Celui qui veut marcher derrière moi, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix
et qu'il me suive. C'est exactement ce que nous faisons pendant le chemin de croix. La marche, la méditation, puisque chaque station s'accompagne également d'une petite méditation. On suit Jésus pas à pas pour rentrer dans son esprit, dans le mystère de son amour pour nous, ce qui demande de méditer chacune des stations, de revivre en esprit ce que Jésus a vécu. Et enfin, l'intercession. Tout pèlerinage s'accompagne de prière. Chaque station est l'occasion de prier selon la station que l'on médite, de prier pour nous-mêmes, pour les autres, et particulièrement forcément en cette période d'épidémie, pour tous ceux qui souffrent et tous ceux qui prennent soin d'eux. Portons-nous aussi tous les uns les autres dans une prière communautaire. Là où nous sommes, essayons de faire ce chemin de croix. Certains ont la possibilité de se rendre à l'église la plus proche, ce qui est évidemment l'idéal et permet de cheminer réellement de station en station. Il ne faut pas hésiter, lorsque les églises sont ouvertes, à s'y rendre. Mais même si nous restons chez nous, il peut être utile aussi d'accomplir une forme de pèlerinage, selon les possibilités, dans notre jardin éventuellement, si nous en avons un. Ce peut être aussi l'occasion pour les enfants de dessiner, ça leur fait une excellente occupation de carême, de dessiner un chemin de croix, de dessiner les différentes stations du chemin de la croix. L'Église nous encourage d'ailleurs à accomplir ce pieux exercice, puisqu'elle nous accorde une indulgence plénière. Tout fidèle qui accomplit le chemin de croix peut obtenir, aux conditions habituelles, une indulgence plénière. Alors, ne nous en privons pas. À bientôt.